Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. Bonjour mon ami, je m'appelle Églantine. Je suis heureuse de te rencontrer aujourd'hui. Nous pouvons ouvrir notre cœur à Jésus et il est prêt à venir vivre avec nous. Aujourd'hui, je te propose de découvrir comment passer du temps avec Jésus durant toute la journée. Chaque moment est précieux, tu vas le voir. Tu veux venir avec moi? On y va? Dès le matin, lorsque tu te réveilles, tu peux te mettre à genoux au pied de ton lit pour prier et parler à ton Dieu. Tu peux aussi chanter, tu peux aussi lire la Bible. C'est un moment privilégié, c'est un merveilleux moment à passer avec Jésus. Dès le matin. Chante le matin qui va te réveiller. Chante le soleil qui va te réchauffer. Chante le ruisseau dans le creux du rocher. Le pré de l'eau dans le ciel de l'été. La 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 la. Le réveil sonne, mais c'est si bon de dormir. Ah, je voudrais encore continuer de dormir. Mais il faut se lever. Une journée commence. Un jour dans la vie d'une jeune chrétienne. J'ai pris l'habitude de lire chaque jour quelques versets de la Bible. Et le matin est un moment favorable. Le temps passe, la matinée se déroule et durant cette matinée, tu peux avoir des moments heureux. Et lorsque tu es heureux, quoi de plus merveilleux que de partager ce bonheur avec Jésus? Tu peux le faire en chanson, tu peux le faire en prière silencieuse, tu peux le faire aussi en pensant à un verset de la Bible qui te donne encore plus de joie. Quand tu pries, tu passes un moment avec Dieu. Oui. Qu'est-ce que tu fais d'autre pour passer du temps avec Dieu? Je fais un travail avec mes copains. Je joue avec mes copains et Dieu. Je fais tout ce temps. Même quand tu ne pries pas, tu penses à Jésus dans la journée. Je pense toujours à Jésus. Je pense à jouer avec Jésus. Je pense travailler avec Jésus. Muscler avec Jésus.
ce que tu fais dans la journée, tu fais avec Jésus. Je peux jouer? Oui, tu peux jouer aussi. La Bible raconte l'histoire d'un jeune garçon qui passa une journée avec Jésus. Laissons-le nous raconter cette journée. Ce jour-là, je me suis levé de bonne heure, car je voulais aller voir Jésus. Mon fils, puisque tu penses rester toute la journée à écouter Jésus, prends ton déjeuner avec toi. Et ma mère me donna mon panier repas dans lequel elle avait mis 2 poissons et 5 pains. Et me voilà parti. Ce n'était pas difficile pour moi de trouver Jésus. Il me suffisait de suivre les gens. Ils allaient tous dans la même direction. Une immense foule était déjà là pour écouter Jésus. Je n'avais jamais vu un pareil rassemblement. Je me faufilais à travers la foule. J'ai réussi à trouver une place tout auprès de Jésus et de ses disciples. Jésus prêcha toute la journée. Tout le monde l'écoutait attentivement. La journée passa rapidement. Il commençait à faire nuit. Jésus devait être bien fatigué. Les disciples s'approchèrent de lui. Le soir va bientôt arriver. Il faut renvoyer la foule. Ils n'ont rien mangé de toute la journée. Envoie-les acheter de la nourriture dans les villages. Ils n'ont pas besoin d'aller dans les villages. Donnez-leur vous-même à manger. Ce n'est pas possible. Nous n'avons rien à leur donner. J'avais entendu leur discussion. Je me rapprochai d'un disciple et je lui dis « J'ai 5 petits pains et 2 poissons. On peut les partager ?» Voici un jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Mais on ne peut pas nourrir une foule avec ça. Les yeux de Jésus se sont posés sur moi. Il prit alors mon panier. Merci pour tes pains et tes poissons. Et il dit à ses disciples, Faites asseoir les gens. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Jésus leva les yeux au ciel. Il pria, puis il dit, Donnez à manger à tous ces gens. Et la distribution commença. Les disciples donnèrent un morceau, puis un autre, et encore un autre. Et là, il s'est passé une chose extraordinaire. Il y en avait toujours. Il y en avait de plus en plus. Mes 5 pains et mes 2 poissons se sont multipliés. Tout le monde avait de quoi manger. Et ce n'est pas tout. À la fin du repas, les disciples remplirent beaucoup de paniers avec ce qui restait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 paniers. Jamais je n'oublierai les yeux de Jésus posés sur moi. Jamais je n'oublierai cette grande et merveilleuse journée. Aujourd'hui, les yeux de Jésus se posent sur toi. Avec ta collaboration, il désire faire quelque chose de grand et de merveilleux. Veux-tu le laisser faire ? Lorsque midi arrive, le repas est sur la table, tu peux remercier Dieu pour ses bénédictions. C'est grâce à lui que tu as à boire et à manger. Tu peux le chanter ou tu peux le prier. Ce repas pour toute joie. Pour ce repas, Pour ce repas pour toute joie. pour ce repas, Pour ce repas pour toute joie. Nous te louons Seigneur. Amen. Bon appétit. Bonjour les enfants, aujourd'hui je vous propose de fabriquer un magnète de frigo. Il te faudra pour cela des feuilles de canson blanches, rouges et noires, un couvercle de bocal, du polystyrène de récupération, 2 petits aimants et de la colle en pistolet et aussi de la colle blanche normale. Tu vas sélectionner ton couvercle de bocal, de confiture, un bocal de miel. Avec la feuille blanche et ton crayon, tu viens faire le contour de ton couvercle. Tu vas découper ce cercle blanc et tu vas venir le coller sur le couvercle de ton bocal. Tu vas prendre le papier rouge et tu vas découper un petit cœur. Dans le papier noir, tu vas découper des lettres.
tu vas écrire les lettres I majuscules, J et C pour Jésus-Christ. Lorsque tu as fini de les découper, tu vas coller ce cœur et ces petites lettres sur ton couvercle en posant d'abord le cœur bien au milieu du couvercle. Et puis ensuite, tu vas disposer les lettres I au-dessus du cœur et les lettres J et C en dessous du cœur. Tu vas tracer donc le cercle sur le polystyrène et tu vas le découper. Tu viens le placer à l'intérieur du couvercle. Cela doit remplir l'espace vide. Il te reste maintenant à coller tes deux petits aimants sur le polystyrène avec ton pistolet à colle. Ton magnète est terminé. Tu peux le coller dans une place centrale sur ton frigo. Parce que tu sais, Jésus est la personne la plus importante invitée à notre table. Alors quand tu feras la cuisine, tu sauras que tu l'as fait non seulement pour ta famille, mais tu l'as fait aussi pour Jésus, parce qu'il est notre invité. Au revoir les enfants, amusez-vous bien. Jésus la guide sûrement. Avec lui je file en chantant. Danger, péril, je ne les craindrai point, car mon volant c'est la main de Jésus. Avec lui je file en chantant. Dis-moi Élise, quel est ton moment préféré avec Jésus dans la journée? Mon moment préféré avec Jésus, c'est quand il m'aide à faire mes devoirs à l'école et mon autodictée. Lorsque la journée continue, parfois tu peux rencontrer des moments difficiles. Tu peux avoir peur de quelque chose. Tu peux être fâché. Tu peux être déçu ou triste. Mais dans ces moments difficiles, tu peux aussi passer du temps avec Jésus. Tu peux lui chanter un chant pour t'encourager. Tu peux aussi prier dans ton cœur. Et tu peux réciter un verset qui t'aidera à surmonter ce moment difficile. Même dans les difficultés, Jésus reste avec toi si tu lui dis d'être avec toi. Est-ce que tu aimes passer du temps avec Jésus dans la journée? Oui. À quel moment tu aimes passer du temps avec lui? À l'école. Comment tu passes du temps avec Jésus à l'école? Je prie comme quelqu'un me tape. C'est vrai? Et tu pries pourquoi? Pour que les garçons de nos écoles soient plus méchants. D'accord, super. Fifi et compagnie. Chaque jour de ma vie, je veux dire au Seigneur, apprends-moi, je te prie, à te donner mon cœur. Souvent dans la journée, je veux dire au Seigneur, toi qui me l'as donné, sois-en le bienfaiteur. À quel moment de la journée tu aimes parler à Jésus? J'aime parler à Jésus le soir pour tout ce qu'il a fait pour moi. Pendant la journée, je le remercie. Et lorsque la journée se termine, tu as déjà fait tes devoirs pour le lendemain. Tu peux aussi passer un moment particulier à étudier la Bible pour mieux connaître ton Dieu. Tu peux prendre ta Bible, lire et réfléchir à toutes ces belles histoires. Pour mieux comprendre, tu peux poser des questions à ceux qui sont autour de toi, tes parents, tes frères et sœurs. C'est comme ça que tu apprends à mieux connaître Jésus. Giam, mon chéri, qu'est-ce que tu fais? J'ai lu l'histoire de Jésus. Même si je ne le vois pas, mais je passe du temps merveilleux avec lui. Le savon lave mon visage, mes deux petits pieds et mes mains.
plus sage. Le ciel peut laver mon cœur. Il y a un moment que j'aime beaucoup à la maison, c'est le culte de famille le soir. Nous nous retrouvons tous ensemble sur le canapé, nous chantons, nous lisons des histoires de la Bible et nous prions ensemble en famille. C'est vraiment un moment que j'apprécie. Mes enfants aussi aiment beaucoup ça. Et toi ? La fin du jour, je me repose dans ton amour. En me couchant, je suis en paix, car tu es ma sécurité. En m'endormant, je pense à toi. Oh, pose ta main bénie sur moi et que tes anges entourent mon lit et qui me gardent pendant la nuit. Jésus, voici la fin du jour, je me repose dans ton amour. C'est la fin de la journée. Elle était bien remplie, il faut maintenant aller se reposer. Lorsque tu te retrouves seul dans ta chambre, tu peux te mettre à genoux au pied de ton lit ou prier dans ton lit. Là, tu peux remercier Dieu pour toutes ses bénédictions, pour tous ses bienfaits. Tu peux le remercier pour ces moments de joie que tu as eus durant la journée. Et tu peux le remercier de t'avoir aidé dans les moments difficiles. Tu peux lui demander sa protection. Vraiment, nous avons un Dieu merveilleux et toujours présent. Prière.